Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie où nous allons réaliser des tags, des trucs, voilà. Je me suis amusée il y a un petit moment à utiliser des chutes de papier et à faire des pliages. L'idée c'était de plier du papier pour faire quelque chose d'un peu interactif et je suis arrivée à cette chose que j'ai appelée en anglais a double tag pockets et j'ai pas une pochette double, une double pochette tag, j'en sais rien, enfin bref. Donc on va faire ça ensemble, c'est un épisode en fait de patouille et bricolage où on va en faire le plus possible. Donc pour l'instant je vous montre le pliage. Donc je plie sur la longueur en deux, jusque là tout va bien. Ensuite je replie le bas à peu près un tiers et ensuite je vais simplement couper l'intérieur, voilà, c'est pas facile à expliquer, vous repliez et tadam, vous avez donc un petit rabat, un petit tuck spot et puis un dépliant en fait. Donc pour l'instant je suis encore au mode pliage, on va les transformer en tag après. Donc j'en refais une, comme ça vous allez bien voir comment ça se passe si vous voulez faire ça aussi. Donc on plie sur la longueur, on rabat le bas sur un tiers à peu près du tag et ensuite on va pouvoir rouvrir et découper juste un des rabats à l'intérieur jusqu'à la moitié et hop. Voilà, et essayez de couper bien jusqu'à la moitié pour que ça puisse bien s'ouvrir. Et alors, vous pouvez vous amuser à plier, à plier d'un côté ou de l'autre, comme ça vous avez des tags qui s'ouvrent pas forcément dans le même sens. Vous pouvez vous amuser aussi à faire des tags de différentes tailles. Et puis de toute façon, il y a toujours un moment où je me trompe de sens et je sais plus comment plier, mais voilà. Et donc vous pouvez utiliser des papiers de différentes tailles, de différentes couleurs, ça vous donnera des formes différentes à chaque fois. Et puis moi je m'inquiète pas trop de ce qu'il y a sur le papier, puisque de toute façon après je vais soit recoller du papier par-dessus, soit réécrire, enfin voilà, c'est juste une base. Et ensuite je transforme en tag, je replie vaguement en deux et je coupe en biseau les extrémités et hop, voilà. Et donc maintenant il faut juste coller un petit peu, donc je mets un point de colle juste sur la tranche du petit rabat qui se replie vers le haut.
Et maintenant, je vais commencer à préparer les petits éléments qui vont me permettre de décorer ces tags. Donc j'ai des tampons de différentes sortes. J'ai des restes encore de papier. Certaines lucioles reconnaîtront d'où viennent ces papiers. Ça venait d'un projet qui a été fait sur Patreon, sur des runes, des masques, etc. Donc voilà. Et je vais m'en servir pour créer mes petits éléments décoratifs. Alors, je ne suis pas habituellement une adepte des fabrications en série de ephemera, mais malgré tout, il y a un côté très thérapeutique, comme d'habitude, à faire ce genre de choses parce que on est vraiment dans les mains, on réfléchit plus, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très méditatif où on sort vraiment de sa tête dans le fait de créer de manière un peu à la chaîne en série. Donc là, je viens juste créer des formes en fait avec soit des pochoirs, soit des restes de die cuts. Et voilà, j'ai mes petits embellissements que j'ai plus qu'à découper. Et puis c'est un sortilège qui est vraiment très pratique aussi pour utiliser toutes ces chutes de papier dont on ne sait jamais quoi faire mais qu'on ne se résout pas à jeter parce que on sent bien qu'on peut encore faire quelque chose avec ces choses. Donc voilà. Alors, j'ai encore envie de faire des choses sur mes tags. Je me suis dit que j'allais encore utiliser ces pochoirs pour créer une sorte de fenêtre dans le tag. Je prends aussi ces petits ephemera comme si c'était des mini pages de journaux ou des journaux en eux-mêmes. Et l'idée, c'est de les faire parler, ou en tout cas de m'amuser le plus possible avec des interactions ou des choses comme ça pour créer de la profondeur et raconter une histoire juste avec le petit ephemera en lui-même. Donc voilà, là je m'amuse juste à ouvrir les fenêtres dans chaque petit tag. Donc je commence par couper avec un petit couteau suisse une petite ouverture et ensuite je découpe au ciseau. Je trouve que c'est plus facile que de tout faire avec soit un cutter ou un couteau de précision ou un canif comme le mien. Enfin moi c'est un couteau suisse. Et donc pour habiller ces petites fenêtres que je viens de créer, j'ai toutes ces petites photos de choses que j'ai photographiées dans la nature et c'est ça qui va me permettre d'habiller le tag. Donc vraiment une fenêtre sur la forêt, une fenêtre sur la nature pour prendre l'air quand on est un peu trop dans sa tête. Voilà. Et c'est aussi une chouette manière de mettre en valeur ces photos.
Et donc bien sûr, si vous n'avez pas de photos sous la main, des images de magazines feront très bien l'affaire, ou des imprimables. Je suis sûre que vous avez plein de choses dans votre maison qui peuvent habiller ce genre de petits tags. Ensuite, on continue avec de la texture. Donc là, il me restait plein de bandes de mes photos. Encore une fois, je ne me résous pas à jeter comme ça. Donc, je vais faire un petit topper, quelque chose pour... C'est dur d'avoir les mots en français, surtout le matin. Donc voilà, je vais juste faire un petit chapeau sur le tag avec une des bandes de photos qui me restent et puis un petit morceau de tissu que j'agrafe tout simplement. Et voilà, alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. J'avais juste fait un prototype d'un tag pour être sûre de ce que je voulais faire. Donc, c'est parti. Je vais rajouter plein de petits éléments décoratifs et de la couture et des sequins. Puisque j'ai un énorme sac de sequins que je pense j'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais aussi utiliser des imprimables. Donc je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait ça, mais je crois que j'ai commencé par les imprimables pour habiller en fait l'intérieur des tags et des rabats qui sont devant le tag. Et donc comme d'habitude, je ne mesure pas, je m'amuse juste à trouver la taille en pliant, en redécoupant, en ajustant. Et je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Mais évidemment, si vous préférez les choses plus précises, prenez le temps de prendre les mesures et de faire quelque chose qui soit plus précis que moi. Et donc en fait là, l'imprimable, il me sert surtout à masquer la photo que j'ai collée avec du double face pour faire quelque chose quand même de plus joli.
Voilà, nos tags sont habillés. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser à les rendre brillants avec nos sequins. Donc là, pour moi, c'est la partie un peu laborieuse. Mais ça vaut le coup, j'adore. Même si ça fait des nœuds partout, je me pique les doigts à chaque fois. C'est pas grave. Donc là, j'ai fait une couture assez simple dans le sens où j'entoure le fil en fait autour du papier. C'est beaucoup plus simple que de le faire passer dans chaque sequin. Et en plus, ça fait un effet vraiment, je trouve, très sympa. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire, mais quand vous verrez les tags, vous comprendrez mieux à la fin de la vidéo, je pense. Et donc à chaque fois, je fais un aller et un retour avec le fil pour être sûr que ça tient bien. Et donc là, je vais pouvoir m'amuser avec les petits embellissements que j'ai fait au début pour décorer le petit rabat du tag avec en plus des rubans, du tissu pour ajouter toujours de la texture. Alors je pourrais coller avec de la colle chaude, mais j'ai la flemme de sortir le pistolet à colle. Donc du double face, ça fonctionne très bien. Et dans ce livre de die cuts de chez Action, j'ai plein de petites fleurs qui me permettent d'embellir encore plus les petits tags. Donc j'encre les bords pour casser un peu les blancs parce que j'avais la flemme de redécouper. Et en même temps, le blanc des fois, le blanc qui entoure soit les stickers, soit les die cuts, ça permet aussi de remettre du contraste et de mettre en valeur en fait l'élément décoratif. Et la touche finale de la colle à paillettes que j'étale au doigt et qui permet aussi de faire mieux adhérer toutes ces petites choses et qui apporte la touche magique à ces petites choses que nous avons créées. Et voilà notre collection de tags que je vais vous laisser regarder. Et pour vous montrer ce que ça donne dans un journal, j'en ai
insérer un dans mon journal Shabby Witchy. Et donc, je l'ai attaché de manière à ce que ça fasse encore une pochette. Donc là, on peut mettre quelques petites choses. Et à l'intérieur, on a aussi un espace où on peut coller un papier avec des lignes pour pouvoir écrire des choses dedans. Donc voilà, c'est tout simple et ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour vos propres patouilles et vos propres journaux. Un immense merci pour votre présence, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.